Bonjour à tous, voici une petite démonstration au niveau de SmartUse. La première chose que vous allez voir, c'est une liste de projets. Donc lorsque je rentre dans un projet, vous allez avoir une structure de répertoire que vous pouvez configurer comme bon vous semble. Les clients de SmartUse vont stocker à l'intérieur des plans, des devis, des directives, des spécifications, des instructions supplémentaires, des dessins d'atelier. Donc, tout ce que vous avez besoin de mettre en format PDF vectoriel ou PDF scanné pour l'exécution de vos travaux peuvent être stockés à l'intérieur de SmartUse. Si je rentre dans un répertoire, par exemple, comme d'architecture, la première chose que vous allez voir, c'est un ensemble de vos feuilles de plan qui ont été processées sur le serveur de SmartUse de façon à vous donner une idée claire de la représentation visuelle de votre set de plan. Si je viens ici, je vais voir ici, par exemple, la feuille A201. En cliquant dessus, automatiquement, vous allez avoir la feuille qui va s'ouvrir excessivement rapidement. Évidemment, en mode tactile, on peut zoomer le plan. En mode clavier souris aussi. En haut, vous allez avoir la représentation de votre nom de document, donc la feuille A201 qui a été mise, par exemple, pour la directive numéro 1. L'une des particularités, c'est que si je reviens à l'écran précédent, vous allez voir que SmartUse va vous afficher uniquement toutes les dernières révisions du set de plan. Donc, ce qui fait en sorte que un utilisateur ne peut pas ouvrir par défaut une révision précédente d'un document. Donc, vous avez toujours en anglais, on dit le current set, vous avez toujours tout le set de plan à jour. Donc, A201 en révision 1 est présentement ici, mais on voit qu'il n'y a pas de révision 0 côte à côte. Ceci dit, si la personne vient ici et commence à travailler sur une des versions 1, automatiquement, la personne peut venir ici en arrière et basculer entre la révision 1 et la révision 0 de façon automatique. Donc, si je clique ici, je vais voir en ce moment un petit point d'exclamation rouge en haut qui va m'indiquer que je ne suis pas sur la dernière révision de ma feuille de mon document. Si je reviens ici, je vais voir automatiquement que je suis sur la dernière révision de mon document. Donc, l'une des premières fonctionnalités de SmartUse, c'est on s'assure que tout le monde travaille sur la dernière révision des documents. Du moment que vous mettez à jour dans SmartUse, automatiquement, tous les gens qui ont accès à la plateforme, donc que ce soit vos sous-traitants, professionnels, clients ou vos propres employés en interne, automatiquement, ils ont accès à la dernière révision des documents. Deuxième fonctionnalité assez importante, c'est la navigation des coupes. Donc, si vous regardez ici, toutes les coupes ont un petit cercle vert. Automatiquement, SmartUse va créer des liens entre les coupes. Vous n'avez pas à les créer manuellement. Lors du téléchargement des plans vers notre plateforme, automatiquement, nous allons créer ces liens-là pour vous. Les fonctionnalités sont très simples. Si je clique sur A602, automatiquement, ce que je vais avoir un petit écran qui va apparaître ici, où est-ce que je peux automatiquement l'agrandir, zoomer une portion de mon détail, ou tout simplement venir ici et prendre une nouvelle coupe et cliquer à l'intérieur de cette façon-là. Vous pouvez ouvrir des coupes de façon indéfinie. Évidemment, la grandeur de l'écran va dicter à peu près combien de coupes vous êtes en mesure d'ouvrir de façon en parallèle. Si je veux ouvrir ma coupe en plein écran, j'ai un bouton ouvrir, je clique ici, automatiquement mon détail va être ouvert en plein écran. Je peux revenir à une version précédente, en haut à gauche dans les documents vus récemment. Je peux revenir sur ma feuille A201 en cliquant ici. Donc, automatiquement, la navigation à travers les coupes est très différente par rapport à ce qu'on est habitué avec un set de plans de papier, parce que SmartUse vous offre des fonctionnalités supplémentaires pour faciliter votre travail. Ce qu'on peut faire aussi, lorsque je clique sur une coupe, automatiquement, j'ai un petit bouton ici, comparer. Si je clique sur comparer, SmartUse va vous mettre à gauche la feuille de plan, à droite, votre détail. Donc, ce qui vous permet de travailler en côte à côte avec deux feuilles côte à côte. Une des fonctionnalités, évidemment, la notation. Donc, SmartUse a un système d'annotation assez évolué qui va vous permettre de ne plus annoter un document, par exemple, sur votre poste de travail avec Acrobat, avec Bluebeam ou n'importe quel éditeur PDF. Vous allez être en mesure automatiquement d'annoter et tout le monde va travailler sur le même set de plan. Donc, si je viens ici et je prends le nuage, par exemple, et que je dessine un nuage de cette façon-là, automatiquement, ce nuage-là est sauvegardé et il est disponible uniquement à vous, tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas cliqué dessus et vous n'aurez pas fait rendre public.
qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout le monde qui va accéder à SmartViews en temps réel va avoir accès à ce nuage-là en lecture seule. Donc, vous pouvez travailler multiples personnes en même temps sur les mêmes feuilles de plan et automatiquement, plus besoin d'envoyer des PDF par courriel. Tout le monde accède au même set de plans, mais chacun peut voir en lecture seule les annotations des autres personnes. Donc, très facile, on peut le ramener en mode privé, donc rendre privé, ou on peut faire rendre public. Toutes les annotations qui existent dans le système, donc le nuage, flèche, crayon, marqueur, zone de texte et quelques annotations, quelques formes d'annotation traditionnelles utilisées dans l'industrie de la construction. Une annotation qui est très utilisée par nos clients sont le lien. Donc, la petite chaîne à droite ici, si je clique, la première chose que je peux faire, je peux dessiner la zone de plan où sera affecté le lien vers un autre PDF que je veux faire. Par exemple, une directive, un croquis, une instruction supplémentaire, une spécification, un dessin d'atelier. Vous pouvez lier tout PDF que vous voulez à l'intérieur d'une zone. Donc, si je viens ici et j'ai choisi ma directive, je vais prendre ma directive ici à la page 1. Je peux choisir ici le titre que je vais mettre à l'intérieur de directive, par exemple A01. Je vais cliquer ici. Je vais faire créer l'hyperlien. Automatiquement, je vais voir ici un nuage rempli en rouge avec une petite chaîne en haut à droite. Les gens qui vont utiliser l'application SmartViews sur la feuille A201, lorsqu'ils vont cliquer ici, automatiquement, ce qu'ils vont voir, c'est un petit pop-up ici qui va apparaître où est-ce qu'ils peuvent grossir, zoomer de cette façon-là. Donc, à retenir, SmartViews permet de lier chacun des dessins PDF, directives, n'importe quel PDF associé à une zone d'un plan en particulier. L'autre élément d'annotation donc qu'on peut utiliser, évidemment les photos. Donc en bas à droite de la toolbar, vous allez avoir ici un appareil photo. Si je clique ici et un endroit particulier sur un plan, ici j'ai un problème sur un chantier par exemple, je peux venir ici, prendre des photos. Donc si je prends une photo, je vais voir ici Dominique dans son bureau. Automatiquement, toutes les photos ici vont être disponibles en temps réel à travers le système, tant et son temps que vous allez rendre public l'annotation. Donc, automatiquement, les photos, les liens vers les directives, les nuages, les traits de crayon, tout ça va être disponible à tout le monde. Plus besoin d'envoyer des photos par courriel et ne plus savoir exactement où se retrouve quelle photo. Donc, automatiquement, vous allez avoir accès à toutes vos photos de façon générique. Autre fonctionnalité qu'on peut faire, on peut évidemment mesurer. En bas à droite, au-dessus de l'appareil photo, j'ai la mesure. Si je clique ici, automatiquement, ce que vous allez voir ici, c'est que vous allez pouvoir calibrer le plan de cette façon-là. Donc, je vais venir ici choisir en impérial parce que mon plan est présentement à l'échelle en impérial. Je vais cliquer impérial. J'ai deux outils de mesure, donc l'outil segment et l'outil R. Si je clique sur l'outil segment, je vais dire quelle est la mesure entre ici et ici. Je vais avoir ici 24 pieds. Je peux venir ici aussi, prendre l'air et dire je veux mesurer entre ici, 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 ici. Automatiquement, ce que je vais avoir, c'est chacun de mes segments ainsi que l'air au centre ici. Vous pouvez en tout temps convertir les unités de mesure. Donc, par défaut, SmartViews va m'afficher ici le résultat de mes mesures en impérial parce que j'ai calibré en impérial. Ce que vous pourriez faire, c'est cliquer ici et automatiquement avoir le résultat en mètres. L'une des fonctionnalités que vous pouvez gérer, c'est tout le système de déficience. Donc, en bas à droite, en dessous du choix de couleur, vous allez voir ici déficience. Donc, un point d'exclamation ici. Si je clique et j'ai un problème à un endroit précis sur un plan, je vais cliquer ici. La première chose que je vais avoir, c'est une liste de catégories. Donc, vous allez pouvoir choisir ici de modifier toutes les catégories que vous avez. Par exemple, si j'ai un problème électrique, je vais cliquer sur électrique. Panneau est tombé, par exemple, comme déficience. Comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rajouter des photos, assigner à un individu en particulier sur votre projet. Vous pouvez mettre une date d'échéance, coût supplémentaire, l'impact sur l'échéancier et rajouter des commentaires.
Lorsque la déficience est créée, je vais pouvoir créer ma déficience. Automatiquement, je vais me retrouver avec une étape comme ça, avec l'acronyme E pour un problème électrique et la couleur parce que la déficience, elle est ouverte. La personne qui a été assignée va recevoir un courriel, va être capable de venir ici, ouvrir la déficience, consulter toutes les informations et voir le statut de la déficience qu'elle est ouverte. À droite, vous allez avoir ici marqué comme en cours. Donc, vous allez pouvoir changer le statut. Donc, la personne qui accepte la déficience va pouvoir cliquer et automatiquement, ce que vous allez voir, c'est que la déficience maintenant, elle est rendue en cours de résolution avec un stamp qui est en couleur jaune. Lorsque la personne a terminé, elle va pouvoir l'ouvrir automatiquement ici et être capable de dire « J'ai complété le travail, donc j'ai installé le panneau » et soumettre directement à la personne qui a ouvert la déficience. Cette personne-là va recevoir un courriel pour lui dire « La déficience, elle est maintenant terminée et en attente de validation », donc la couleur verte. La personne, si elle clique ici, automatiquement, ici, va pouvoir marquer comme fermé lorsqu'elle va avoir validé que la déficience a bien été résolue. Si je clique sur fermer, automatiquement, vous allez voir que le stamp est maintenant en couleur noire. En tant que gestionnaire de projet, ce que vous voulez, c'est gérer chacune des déficiences que vous avez autant sur votre projet en entier que sur certaines feuilles en particulier. Donc, vous allez avoir en haut à droite ici un petit item où est-ce que vous allez pouvoir cliquer et voir automatiquement une liste de toutes les déficiences existantes sur la feuille A201 sur laquelle je me retrouve actuellement. Je peux basculer avec les déficiences de mon projet en entier. Donc, ce que je vais voir ici, c'est toutes mes déficiences. Je peux les grouper par statut. Donc, toutes les déficiences ouvertes, en cours et en attente de validation. Je peux venir ici et filtrer et dire je veux voir toutes les déficiences fermées. Donc, vous allez voir un ensemble complet de tous les systèmes de déficiences sur votre projet que vous pouvez naviguer ici et changer les statuts, changer l'information. Et vous pouvez aussi exporter. Donc, lorsque vous avez vu ce que vous voulez ici exporter, donc disons toutes les déficiences qui sont ouvertes, je vais les envoyer à quelqu'un. Je vais pouvoir cliquer sur exporter et me créer une liste Excel ou un document Word qui contient les photos, qui contient les descriptions de les déficiences sélectionnées. Une des particularités de SmartUse, évidemment, vous pouvez extraire des données annotées du système. Donc, en haut à droite, j'ai un bouton qui s'appelle « Partager ». Si je clique sur « Partager », automatiquement, vous allez pouvoir avoir une vue de l'écran actuel. Donc, ce que vous avez agrandi ici à l'entour de l'écran, vous allez pouvoir l'envoyer par courriel, le sauvegarder ou l'imprimer. Ou simplement la page entière, donc le PDF original qui est envoyé à SmartUse va avoir toutes les annotations que vous voyez à l'écran actuellement et ils vont être écrits à l'intérieur des annotations et vous allez pouvoir l'envoyer par courriel à quelqu'un, le sauvegarder sur votre poste de travail ou évidemment l'imprimer. Donc, ceci était un petit aperçu haut niveau de la plateforme SmartUse. Si je récapitule, donc navigation simplifiée, on représente vraiment ce que l'humain fait sur une salle à plan avec du papier. On peut consulter l'historique des révisions en temps réel. On peut naviguer les coupes qui ont été créées par des liens automatiques par SmartUse. On peut comparer des révisions de dessin et comprendre exactement qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les révisions. On peut évidemment annoter les dessins sous forme de nuages, flèches, crayons, crayons marqueurs, des liens à travers des PDF. On peut faire des étampes, on peut mettre des photos. On peut gérer tout le système de déficience au complet, donc qui permet de traquer exactement qu'est-ce qui se passe sur un projet de construction avec des déficiences ouvertes, attente de validation et fermées. On peut exporter les résultats, donc exporter des documents PDF annotés pour des gens qui n'auraient pas accès à SmartUse automatiquement. Merci et bonne journée.